Donc Jean est gérant d'agence, il a fait pour 8 000 € de cadeaux en 2024, 25 000 € de cadeaux en 2025, il a fait pour 33 000 € de cadeaux du coup en l'espace de 2 ans, c'est énorme. Et malgré ça, le client ne voit rien. Le client ne voit rien, il a redescendu sa marge à 20%, limite il devrait la redescendre à 5%. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il est trop gentil. Sauf que c'est pas la réalité, il est pas trop gentil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une simple phrase de 10 secondes aurait pu tout changer à sa conversation. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est que la générosité n'équivaut pas à de la fidélité. On va le voir tout à l'heure. Le cas de Jean, c'est quoi finalement? Il a une illusion de la générosité. Il confond effort et valeur. Sans contexte, le geste n'existe pas dans les yeux du client. Vous pouvez donner pour 100 000 € de cadeaux, 200 000 € de cadeaux, 300 000 € de cadeaux. Il aurait pu donner pour 1 million, ça aurait rien changé en fait. Tant que tu ne viens pas apporter du contexte à ton don. Voilà, on va prendre un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à payer un abonnement de son client, d'une salle de sport, de crossfit, je sais plus quoi. Et malgré ça, le client est parti sans dire merci. Alors, automatiquement, Jean, il dit que le client est ingrat, etc., etc. Mais finalement, si tu payes l'abonnement sans le dire, ça n'a aucune valeur. C'est comme si c'est comme s'il y avait un bouquet de fleurs qui était posé dans la décoration et tu ne disais pas c'est pour toi. Tu vois, c'est un peu la même chose finalement. Tant que tu ne viens pas apporter du contexte à ton don, à ce que tu fais, ça n'a aucune valeur dans les yeux du client. Le client ne fait pas la distinction entre la prestation et ce qui est en dehors de la prestation. Lui, il n'a aucune idée de ça. Finalement, pourquoi est-ce que Jean fait ça et pourquoi vous qui regardez la vidéo, vous faites probablement ça? C'est que derrière, il y a une peur. Il y a une peur derrière le don, il y a une peur cachée, peur que le client parte, peur du conflit, peur de la confrontation, voilà, c'est toutes ces peurs qui finalement vous freinent, peur de demander son prix, etc. Donc, on va prendre un exemple, l'exemple de Jean, donc on y est, c'est le sujet de la vidéo, l'exemple du mariage. Donc, Jean, pour son mariage, les invités lui ont demandé, mais qu'est-ce qu'il voulait pour son mariage? Et donc Jean, il a dit en rigolant, avec une pointe d'humour, des cadeaux karmiques. Donc, ça peut paraître anodin comme ça, hein. Vous pouvez se dire, ouais, ok, il a juste demandé des cadeaux karmiques, mais ce qu'il y a derrière, c'est que même pour recevoir, il donne. Et c'est ce qu'on appelle finalement une transaction cachée. Je donne, et j'attends, et j'espère que le karma va me le rendre. Sauf que le karma, il n'a pas de rib, il va pas venir vous le rendre. C'est donner quelque chose, comme dirait le stoïcien, c'est donner quelque chose et étendre la troisième main. C'est ce que Marc Aurèle disait, je crois. Petit aparté, dans la dernière vidéo, on m'a reproché de ne pas parler naturellement. Je le conçois, c'est un travail que j'effectue, mais bon. Oh putain! Donc, je disais, l'envie qui est une transaction cachée, donc finalement c'est je donne avec une troisième main, c'est le karma me reviendra, comme s'il y avait une loi qui régissait tout ça, qui régissait la nature. Sauf que le don en lui-même, c'est déjà le cadeau. Vous faites un cadeau en donnant. D'autant plus que, voilà, pour le coup, la stratégie du payer un abonnement dans le vide pour son client, elle est très mauvaise, on le verra tout à l'heure. Ce qui a beaucoup plus d'impact pour un client, c'est les cadeaux émotionnels. C'est les cadeaux qui ont un sens, qui viennent toucher le cœur du client. Par exemple, voilà, on va donner un exemple, tant qu'on y est. J'ai un client qui, à chaque fois qu'on est en appel, il porte un maillot de rugby. Il portait toujours un maillot de rugby des autres nations. Et donc moi, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai offert un maillot de rugby de l'équipe de France, et dans le colis que je lui ai apporté, j'ai écrit à la main, dans une lettre, ça t'évitera de mettre le maillot des autres nations, entre parenthèses, oui, je suis un peu nationaliste sur les bords. Voilà, c'est le genre de cadeau qui touche le client. Parce que finalement, moi, quand je regarde mes clients, s'il y a bien un point central, c'est qu'il y a d'abord une relation humaine, puis du travail. Tous les clients qui ont renouvelé avec moi, quasiment tous, grande partie, une majorité, il y avait d'abord un contact humain, puis après il y avait du travail. Jamais l'inverse. Rarement l'inverse. Donc finalement, pour une simple phrase, pourquoi je disais dans l'intro, une simple phrase peut tout changer, voilà, vous donnez juste le contexte. Monsieur, j'ai pris ça à ma charge, c'était pas dans la prestation. Le cadeau là, je l'ai pris à ma charge, c'était pas dans la prestation, par exemple.
Si on veut le dire de manière directe. Après, si on veut le dire de manière plus indirecte, on peut le faire de manière plus subtile. C'est-à-dire, je sais pas, engager une conversation avec la personne qui montrerait que vous êtes bien allé à la salle de musculation dans sa salle. Vous dites, ah bah j'ai bien aimé votre détail dans la salle de musculation, j'ai bien aimé la manière dont c'était agencé, c'est inspirant aussi pour mon agence. Donc, je sais pas, un truc comme ça. C'est un exemple. Donc voilà, tous les clients qui ont renouvelé, une grande majorité, il y avait d'abord un contact humain, puis du travail. Donc résultat, le client le voit, il le reconnaît, et il négocie plus. Et il vient plus négocier sur vos cadeaux, il vient négocier sur votre prestation. Parce que le client, encore une fois, il fait pas la différence entre la prestation et la fidélisation, et les cadeaux. Pour lui, c'est un tout, c'est un global. Il ne mesure pas l'impact et la difficulté que c'est, la logistique que c'est de mettre en place votre prestation. Donc voilà, l'exemple Jean, le lien qu'on avait ensemble, le lien humain finalement, c'était quoi? On a tous les deux une origine métisse commune, donc c'est ça qui l'a poussé à regarder mes vidéos, à s'intéresser au travail qu'on fait, et puis maintenant, voilà, on a scellé un contact, une relation humaine, avant de sceller une quelconque relation commerciale, si je puis dire. Même si évidemment c'est un alignement d'intérêts. On s'aligne sur les mêmes intérêts. J'ai des connaissances qu'il n'a pas, et il me paye. Donc c'est un alignement d'intérêts. Enfin bref. Donc, moi je sais pas pourquoi, on n'entend jamais ça, on dit toujours prospecte plus, vend plus. Sauf que le résultat, c'est qu'on accumule plus de volume et pas de profondeur. On se fatigue à la tâche d'aller chercher des nouveaux clients, aller prospecter davantage, alors que si on a notre base de clients, techniquement on peut travailler avec eux pendant des années. Moi j'ai des clients avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Parce qu'en fait, on a scellé une relation, un contact humain, et au lieu de me fatiguer à les prospecter, eh ben, je vais apporter beaucoup plus de valeur et m'améliorer avec les clients que j'ai déjà. Et d'ailleurs, s'améliorer soi-même, c'est aussi améliorer votre client. C'est quoi ? C'est client. On dit ça parce que en fait, j'avais déjà discuté avec ma sœur de ça. Donc oui, il y a ma sœur, tout simplement pourquoi ? Parce que ça m'aide à parler un peu plus naturellement, parce que voilà, parler à un objet pendant 20 minutes, c'est pas naturel, quoi qu'on en dise. Donc le fait qu'il y ait ma sœur derrière l'écran, c'est un peu plus facile pour tourner cette vidéo. Donc ouais, s'améliorer soi-même, c'est améliorer ses clients. Et surtout, vous ne devez pas avoir peur que votre client gagne plus d'argent. Et qu'il s'améliore, parce que s'il s'améliore, il gagne plus d'argent, et s'il gagne plus d'argent, il a plus de potentiel, du coup, qui continue avec vous. Puisqu'il voit des résultats, il a plus de pouvoir d'achat, en fait, ça vient créer un cercle vertueux, qui est bénéfique pour vous comme pour lui. Voilà. Ça paraît évident comme ça, mais moi, quand je creuse certains de mes clients, c'est jamais le cas, hein. C'est pour ça que je fais des accompagnements, hein, finalement, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui bloque, une perception qu'on n'a pas sur la situation. En tout cas, la majorité des clients avec qui je travaille. Demandez, voilà, tenez, faites le défi. Demandez à quelqu'un de faire une analyse objective, pas personnelle, sur un événement, une situation qu'ils viennent de vivre. Et je parle même pas des relations amoureuses ou relations hommes-femmes ou quoi que ce soit, vraiment une analyse objective sur le monde professionnel, sur sa famille, sur quoi que ce soit. La plupart n'en seront pas capables. 90% n'en seront pas capables. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc finalement, pourquoi est-ce que la perception c'est important ? Pourquoi est-ce que la perception que vous avez sur vos clients est importante, sur le mécanique psychosociologique, pour vraiment prendre le tout, est importante. Parce que finalement, les solutions physiologiques, elles sont très bien. Faire attention à son sommeil, à sa santé physique, mentale, faire attention à ce qu'on mange, à son sommeil, faire du sport, etc. C'est très bien, moi je le fais aussi, mais ce n'est que des compléments. Si vous n'avez pas une bonne perception sur les événements, sur le regard que vous portez avec vos clients, avec votre famille, avec qui que ce soit, si vous n'avez pas cette bonne perception, vous pouvez avoir les meilleures
les meilleures potions du monde, le meilleur biohacking, les meilleurs compléments, ça va ne servir à rien. Les compléments, ça vient que optimiser votre santé. Mais ça vient pas changer la perception que vous avez sur les événements. Et c'est le plus important. C'est d'aller comprendre le mécanisme psychosociologique. Parce que finalement, votre corps est détendu, et c'est très bien. Si vous êtes stressé, c'est important. Moi d'ailleurs, je travaille qu'avec des personnes qui ont déjà une bonne santé physique, mais à qui il manque cette perception sur les événements. Les personnes qui ont le cerveau qui, finalement, les auto-sabote. Donc vraiment, le stoïcisme, le mécanisme psychosociologique que j'ai développé, on vient vraiment attaquer la racine, la perception que tu as sur toi-même, la peur du rejet, voilà, tout ça. Si tu veux qu'on creuse tout ça ensemble, si tu veux vraiment qu'on aille voir ce qui bloque vraiment la fidélisation, ou même autre chose, je sais pas, par exemple, moi j'aide aussi mon client sur sa fidélisation, je l'aide aussi sur la relation qu'il a par rapport, la perception qu'il a par rapport à la relation qu'il a avec ses frères et sœurs. Voilà, par exemple, voilà, on va être très concret. Par exemple, il comprenait pas pourquoi son frère lui disait de payer... Enfin, en gros, leur mère est malade, et il ne comprenait pas pourquoi son frère lui disait de payer tous les frais, et qu'il doit s'occuper de tous les frais administratifs, sans parler de toute la logistique que ça entraîne, tout ça. Donc il ne comprenait pas pourquoi son frère lui faisait rien, et pourquoi ce serait à lui de s'occuper de tout ça. Donc finalement, on a creusé, il a parlé, et à un moment, il dit... Alors dit comme ça paraît évident, mais quand on va creuser la personne, il ne le savait pas. Et ça a pris un peu de temps avant qu'on le trouve. Je sais pas, il a parlé peut-être pendant 20 minutes, et au bout de 20 minutes, à un moment, il a dit une phrase, et là, direct, ça a fait tilt dans ma tête, c'est « J'ai été le préféré de mon père, et du coup, je l'ai stoppé instantanément. » Bah voilà, ça explique tout. T'as été le préféré de ton père, donc, dans la vision psychologique, et si on prend le niveau 3 de la sociologie, pourquoi est-ce que ton frère agit comme ça? C'est que, pour lui, dans sa tête, t'as été son préféré pendant toute ta vie, c'est pour ça que t'as réussi professionnellement, parce que son frère, lui, n'a pas réussi professionnellement. Tu as réussi professionnellement, donc c'est à toi de t'occuper des frais logistiques, financiers, etc., etc. Et donc c'est ça, finalement, le travail psychologique de la perception qu'on effectue. Mais, dit comme ça, c'est évident, mais... c'est un angle mort, finalement. Et un angle mort, vous ne pouvez pas le voir seul. Donc, c'est pour ça que je propose ces accompagnements. Donc, si tu veux qu'on fasse ce travail, voir ce qui bloque vraiment, ta fidélisation dans ta vie de tous les jours, en tant qu'entrepreneur, envoie-moi un message, ou sinon, on va voir toutes mes autres vidéos avant de réserver un appel. Ce sera mieux pour toi comme pour moi. Ça sert à rien de venir dans l'appel sans que tu comprennes quelle est ma méthode, mes stratégies, bien en description. J'ai essayé de parler un peu plus naturellement, je sais pas si ça a été réussi. Donc voilà, dernière question pour toi, avant que tu quittes la vidéo. Combien de gestes tu fais chaque mois, sans jamais dire que c'est un cadeau? Je t'invite à le noter, et après à faire le calcul. Parce que tu peux offrir, encore une fois, 100 000 € de cadeaux, si tu ne viens pas donner le contexte à ton client, si tu ne comprends pas le mécanisme psychosociologique de ton client, tu perds ton temps, tu perds de l'argent, puisque le temps c'est de l'argent. Sur ce, réserve un appel juste en dessous, et puis on se dit peut-être à très vite.